Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, le tirage astrologique simplifié. Voyez-vous, lorsque l'on fait du tarot, il y a deux grandes situations possibles qui peuvent se produire. Soit un consultant nous pose une question précise. Lorsque le consultant nous pose une question précise, on fait un tirage en croix. Et pour ça, je vous ramène à la précédente vidéo, le tirage en croix simplifié. Mais aujourd'hui, nous allons voir la deuxième possibilité. Qu'est-ce qui arrive lorsque le consultant nous dit « Je n'ai pas une question précise, je veux savoir ce qui s'en vient de manière générale dans ma vie, je veux comprendre ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, et je veux savoir ce qui s'en vient dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. » Et c'est là où on fait un tirage astrologique qui est évidemment un peu plus grand, un peu plus dense, un peu plus riche. Il y a 12 cartes dans le tirage astrologique et chacune des cartes qui vont être pigées vont être reliées à un sujet au fond de la vie de la personne. Et par exemple, nous aurons ce que l'on appelle la maison 1 ou la position 1, mais le vrai terme est maison parce que c'est un système qui nous vient de l'astrologie, tirage astrologique, donc maison astrologique. Et en astrologie, nous parlons de maison. Alors, la maison 1 représente le héros, c'est le consultant en réalité, donc le héros de notre histoire, c'est notre consultant. La carte en maison 2 va représenter son argent, sa situation financière. La carte en maison 3 va représenter les cours que la consultante prend. La carte en maison 4 va représenter ce qui se passe avec son domicile, sa maison. La carte en maison 5 va représenter l'état émotif, affectif, sentimental de son cœur. La carte en maison 6 va représenter son travail au quotidien. La carte en maison 7 va représenter son conjoint. La carte en maison 8 va représenter sa sexualité. La carte en maison 9 va représenter ses voyages ou ses projets de voyage. La carte en maison 10 va représenter son planning de carrière, l'évolution de sa carrière. Nous avions en maison 6 le travail au quotidien, mais au-delà du travail et des tâches quotidiennes, qu'est-ce qui se passe dans le planning de carrière d'une personne? C'est la maison 10 qui va nous le dire. La carte en maison 11 va nous parler de ses amis et la carte en maison 12 va nous parler de ce qui la fait souffrir, des obstacles qu'elle doit transcender si elle veut être heureuse. Et l'idée principale est d'interpréter chaque carte dans le thème de la maison pour comprendre ce qui se passe dans la vie de notre consultante. Et on peut aller voir le futur dans la maison qui se trouve juste au-dessus ou dans la maison qui se trouve juste en dessous, selon que l'on lit la ligne du haut, les maisons 1 à 6, ou la ligne du bas, les maisons 7 à 12. Alors, ce que je veux dire par là, au fond, c'est que si je lis le présent du héros dans la carte de la maison 1, je n'ai qu'à descendre en bas dans la carte numéro 7 pour pouvoir lire son futur. Et quand je lirai la carte du conjoint en numéro 7 et que je voudrais connaître le futur du conjoint, je n'aurai qu'à remonter vers la carte du haut pour lire son futur dans la maison 1. Faisons un exemple ensemble. Imaginons que nous recevons notre consultante fictive, appelons-la toujours Martine, et Martine a pigé la carte de l'amoureux dans la maison 1. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur l'amoureux, vous allez voir qu'il représente quelqu'un qui est à un moment où elle doit faire un choix. L'amoureux représente le fait d'avoir une décision importante à prendre dans notre vie. Donc, Martine ne vient pas nous voir pour rien. Martine vient nous voir parce qu'elle est à un moment où un choix crucial se montre le nez en quelque part. Et si on veut aller voir le futur, on doit aller voir la carte qui a été pigée juste en dessous. Et la carte qui a été pigée juste en dessous est la carte du battleur. Alors, la carte du battleur représente le futur et le battleur représente le départ, le fait d'utiliser son potentiel pour aller de l'avant. Alors, on peut dire évidemment
que Martine va faire un choix important et ça sera un choix de prendre un nouveau départ dans sa vie. Évidemment, pour l'instant, c'est un peu mince comme trame narrative parce que nous n'avons interprété qu'une seule maison avec 2 cartes. Nous devons lire le reste du tirage pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce choix-là, quel nouveau départ est-ce que Martine va prendre, mais nous savons quand même que notre consultante vient nous voir parce qu'elle fait face à un choix qui est important et nous savons qu'elle va prendre une décision et qu'elle va aller de l'avant dans le futur. Alors poursuivons, allons voir par exemple son travail. Disons que Martine semble particulièrement intéressée à son travail et nous voyons dans la maison 6 que Martine a pigé la carte du jugement. La carte du jugement, si vous allez voir la vidéo sur le jugement, on vous dit qu'elle représente toujours le fait de socialiser et d'être reconnu et de vivre une forme de libération. Alors, dans le quotidien professionnel de Martine actuellement, il se passe des choses parce qu'elle rencontre des gens, elle socialise, elle est reconnue par les gens autour d'elle, les collègues, les patrons, etc. Ils la reconnaissent, ils reconnaissent sa valeur et tout d'un coup, elle se libère. Le jugement symbolise la régénération, la libération de l'ancien pour aller vers le futur. Alors, il y a quelque chose qui se régénère dans son quotidien professionnel et elle est en train de se libérer de ses tâches actuelles pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà une répétition de ce que nous parlait le battleur, nouveau départ, exploiter son potentiel vers autre chose. Il me semble assez évident, juste en ajoutant la carte du jugement en maison 6, soudainement que le choix principal devant lequel se trouve Martine, c'est un choix professionnel. On nous dit, j'ai une décision à prendre et dans le futur, je vais aller de l'avant vers un nouveau départ. Et on tourne la carte du travail au quotidien et on nous dit, il y a du renouveau, il y a de la régénération, il y a de quelque chose dont on se libère pour aller vers du nouveau. Il semblerait bien qu'un choix très important dans la vie de Martine actuellement soit sur le plan professionnel. Mais allons voir le futur de ce jugement-là parce qu'on nous dit ça se régénère, on nous dit on est en train de se libérer, mais est-ce qu'on réussit à se libérer? Est-ce qu'on va vraiment de l'avant? Alors on va voir la carte qui est juste en dessous. Et la carte qui est juste en dessous, c'est la carte qu'on appelle l'arcane sans nom, c'est-à-dire la carte qui ne porte pas de nom. On l'appelle parfois la mort, mais ce n'est pas une bonne idée parce que ça donne une très mauvaise impression de cette carte qui ne représente pas nécessairement une mort dans le sens quelqu'un qui meurt ou quelque chose comme ça. Le vrai sens de l'arcane sans nom, c'est une transformation radicale et complète. Et donc, ça nous confirme qu'au présent, Martine se libère de certaines choses sur un plan professionnel et que dans le futur, elle s'en va vers une transformation complète. On peut déjà être sûr et certain qu'elle s'en va vers un nouveau poste, un nouveau travail, mais disons que pour aller confirmer et mieux comprendre tout ça, allons voir la carrière, parce que si je vis une libération et que je m'en vais vers une transformation complète de mon travail au quotidien, ça va avoir un impact sur ma carrière. Alors, allons regarder la carrière et on va s'apercevoir, on ne sera pas très surpris, de trouver la carte de la roue de fortune dans la carrière. Et évidemment qu'on trouve la roue de fortune dans la carrière, puisque la roue de fortune, si vous allez voir dans la vidéo, elle représente une opportunité et une chance de changement. Alors oui, dans le plan de carrière de Martine, il y a actuellement une opportunité et une chance d'aller vers autre chose. Qu'est-ce que ça donnera comme résultat? Allons voir la carte qui est en haut, parce que depuis le début, on était parti de la rangée du haut, on allait vers la rangée du bas. Mais cette fois-ci, on part de la rangée du bas, alors on monte vers la rangée du haut. Et dans la rangée du haut, nous retrouvons la carte du chariot. Et le chariot, si vous allez voir la vidéo, vous allez voir que le chariot représente le fait de migrer d'un point A à un point B, le fait de se déplacer d'un point A à un point B. C'est pour ça que le chariot représente la progression et professionnellement, il représente souvent la promotion parce qu'il nous montre quelqu'un qui se déplace d'un poste A et qui va vers un poste B qui est toujours nécessairement plus haut, plus loin et mieux. Alors nous avons ici une confirmation absolue
qu'il y a des grands changements dans la vie de Martine, que son fameux choix, c'est un choix professionnel et c'est qu'on lui a proposé le fait de changer radicalement de travail et c'est une belle opportunité et c'est une belle promotion. C'est vraiment une très belle offre parce que le chariot, en plus de tout ce qu'on dit, il représente un sentiment d'autonomie, un sentiment de victoire. Alors, Martine va vraiment se sentir beaucoup mieux. Et est-ce que ça aura un impact financier? Bien, allons voir ses finances actuellement. La maison 2 représente les finances. Actuellement, les finances de Martine sont quand même bonnes parce que les finances de Martine en maison 2 sont représentées par la carte du pape. La carte du pape, si vous regardez dans la vidéo, vous allez voir que c'est une carte de protection. C'est une carte où on nous dit on est béni. Alors finalement, les finances vont déjà bien pour Martine. Mais si on regarde la carte qui est juste en dessous, on pourra y retrouver le futur. Peut-être qu'on va voir une amélioration encore plus grande. Et puis dans le futur, c'est la carte de l'empereur qui s'y trouve. Et dans les définitions de l'empereur, dans la vidéo de l'empereur, je vous parlais que l'empereur représente ce qui devient de plus en plus solide et ce qui permet de construire pour le futur, vers le futur. Alors évidemment qu'avec l'empereur, ici, on peut dire que la situation financière de Martine va se solidifier encore plus et qu'elle est en train d'établir les bases de ce qui s'en vient pour elle. Tout ça est magnifique, mais allons voir quand même la vie pas la vie professionnelle, mais la vie sentimentale de Martine. Son conjoint, actuellement, il est en maison 7, il est représenté par le battleur. Lui aussi veut prendre un point de départ. Lui aussi est en train de démarrer des choses. Et par contre, ça l'amène à une décision, à un choix. Ça l'amène à l'amour de l'amoureux. C'est une combinaison de cartes qui peut être bonne, mais des fois pas non plus, parce que ça peut montrer que le choix qui s'en vient pour lui concerne l'amour avec Martine, mais ça pourrait être aussi le choix d'un amour avec une autre personne. Pour en avoir le cœur net, nous devons aller voir les autres maisons, les autres cartes qui nous restent. En maison 5, dans la maison du cœur, nous retrouvons le soleil pour Martine, ce qui nous confirme que Martine est amoureuse puisque le soleil représente l'amour. Alors Martine, elle est amoureuse, tout ça c'est parfait, on le sait, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'elle va rester amoureuse ou est-ce qu'elle va vivre une peine d'amour cette année? Eh bien, dans le futur, qui va être la carte juste en dessous, on retrouve la carte de la justice. Merveilleux parce que la carte de la justice symbolise la légalisation et l'officialisation de l'amour. Martine s'en va vers un mariage, Martine s'en va vers une relation qui devient officielle. Je suis soudainement rassuré parce que ce conjoint-là qui veut prendre un nouveau départ et qui va prendre une décision amoureuse dans son futur, bien, en fait, c'est qu'il veut prendre un nouveau départ avec Martine. Ils viennent de se rencontrer avec le battleur, c'est tout nouveau et il veut aller vers un choix amoureux, il veut être en union avec elle, il l'aime. Et elle, Martine, avec le soleil, elle l'aime aussi et elle va vers la justice, alors elle va le légaliser. La sexualité va très très bien entre les deux, c'est l'empereur qui est en maison 8, la sexualité elle est solide. Et dans le futur de la sexualité, on remonte vers le haut et le pape est là pour montrer qu'on est béni, qu'on prend la bonne direction et le pape nous répète encore une fois la notion du mariage. Alors évidemment, on a ici une confirmation que Martine va se marier cette année avec le nouvel homme qu'elle a rencontré. Poursuivons pour terminer le tirage avec quelques sujets divers. Premièrement, il y a des cartes que nous n'avons pas encore posées sur le jeu. Il y a la carte qui représente les cours et la carte qui représente les voyages. C'est intéressant au niveau des cours parce que lors de la consultation, Martine nous dit qu'elle songe à retourner aux études, mais que par contre, si elle obtient la promotion telle que nous lui annonçons, elle ne va pas pouvoir avoir le temps de retourner aux études. Et vous allez voir qu'on retrouve ça dans les cartes, parce que dans la maison 3, la maison des cours, Martine a pigé la carte de l'impératrice. Et l'impératrice représente la carte des projets, la carte des idées, la carte des études. Lorsque l'impératrice sort, elle nous dit que le consultant réfléchit à quelque chose. Et ici, on voit que Martine pense à retourner aux études. Mais comme toujours, si on veut savoir ce qui va advenir, le futur, eh bien, on descend dans la rangée du bas. Et dans la rangée du bas,
Martine a pigé la carte du fou. Le fou qui est une carte qui montre souvent, regardez le personnage, il a fait son baluchon et il laisse tout ce qui était dans sa vie, il le laisse derrière lui, il ne prend que son baluchon et il va vers un avenir qui est différent. Alors le fou va souvent représenter le fait de laisser ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, ce qu'on avait dans le passé pour aller vers l'inconnu. Et effectivement, ça veut dire que pour l'instant, les projets d'études de l'impératrice, le fou va les abandonner derrière lui, au moins pour cette année. Ça ne veut pas dire que Martine ne retournera pas aux études dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais ça veut dire que cette année, elle va abandonner son projet de retourner aux études. Martine nous dit aussi qu'elle pense à faire un grand voyage à l'étranger. Et c'est intéressant parce que la maison 9, là où on vient de poser le fou, vous voyez, c'est la maison des voyages. Et effectivement, le fou représente bien le fait de voyager à l'étranger, puisqu'il est un personnage qui marche avec un bâton de pèlerin et son fameux baluchon, ses bagages sur le dos. Alors évidemment, au présent, on voit quelqu'un qui pense à faire un grand voyage à l'étranger. Mais lorsque l'on part de la rangée du bas, vous vous souvenez, on monte vers le haut pour le futur. Et dans le futur, on tombe sur une drôle de carte avec l'impératrice. Parce que l'impératrice n'est pas une mauvaise carte, mais l'impératrice est une carte, on le disait il y a une minute à peine, elle est une carte de projet et de réflexion. Elle n'est pas une carte d'action. Dans l'impératrice, rien ne se passe autrement que dans la tête ou des fois par écrit, parce que lorsqu'on projette des choses, on dessine, on écrit, on couche sur papier, mais on n'est pas dans le monde concret. Et une combinaison comme celle-là veut dire que Martine pense à faire un grand voyage à l'étranger et que durant toute l'année à venir avec l'impératrice, elle va continuer à y réfléchir, elle va continuer à en faire la planification, elle va continuer à en faire la préparation, l'écriture, peut-être même des réservations par Internet, des choses comme ça, mais le voyage en tant que tel ne va pas se produire dans l'année qui vient parce que l'impératrice est une carte de préparation, mais pas d'action, et ça nous laisse entendre que le voyage que Martine préparera cette année se fera uniquement l'an prochain. Dans d'autres sujets dont on n'a pas parlé et qu'on pourrait regarder rapidement, vous avez la maison 12 qui est la maison des douleurs, c'est-à-dire qu'est-ce que Martine doit laisser derrière elle si elle veut être heureuse, aller mieux dans sa vie psychologique et émotionnelle. Et c'est intéressant de voir l'arcane sans nom ici, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est une carte de transformation radicale. Ça veut dire que Martine, elle est dans une phase de changement immense dans sa vie. Elle est en train de laisser mourir tout ce qui était négatif derrière elle, tout ce qui la bloque, tout ce qui la fait souffrir. Elle est en train de tourner la page sur ça et elle prend des décisions pour ça. Et regardez, on part du bas et on remonte vers le haut pour le futur et c'est le jugement, carte de libération et carte de régénération. Cette combinaison de cartes nous indique quelque chose du genre, par exemple, peut-être que Martine est en train de faire une thérapie. Et avec l'arcane sans nom, actuellement, elle travaille sur tout ce qui la fait souffrir et elle essaie d'enfin couper tout ça et d'être capable de se transformer, de faire le deuil des douleurs du passé. Et le jugement nous annonce que sa thérapie sera un grand succès puisqu'elle va arriver à se libérer complètement. Un autre sujet secondaire que l'on aurait pu regarder, la maison 4 avec le chariot. C'est la maison du domicile, justement, la maison de la maison. Alors, avec un chariot, il est probable que Martine pense à déménager parce que le chariot veut dire partir d'un point A pour aller vers un point B. Alors, effectivement, si Martine veut déménager avec le chariot, ce qui serait très logique, eh bien, je descends vers le bas pour confirmer si elle déménagera ou non. Et la roue de fortune me confirme que oui, Martine va déménager puisque la roue de fortune représente le mouvement, la nouveauté, et elle nous dit même avec la roue de fortune que ça sera une surprise, que ça va arriver plus vite que ce que Martine avait cru. Imaginons dernière maison, juste pour question d'en avoir fait une au moins sur chacune des maisons. Imaginons que Martine nous dise « J'ai un couple d'amis qui vont se marier la semaine prochaine et j'espère qu'ils seront heureux, est-ce qu'ils auront des enfants, etc. » Alors, on regarde la maison 11, qui est la maison des amis.
La maison 11 est occupée par la justice, très logique pour des gens qui se marient, puisque la justice veut dire acte légal, légalisé, officialisé. Et elle va vers le haut, vers le soleil, carte à la fois d'amour, de bonheur, mais aussi, regardez, vous le voyez sur l'image, carte des enfants. Alors, on peut effectivement confirmer à Martine que son couple d'amis seront heureux, mais on pourrait même lui dire qu'ils auront des enfants, ou enfin un enfant, dès cette année. Alors, vous comprenez le principe général. Le tirage astrologique, c'est toujours ça. Il y a 12 maisons. Chacune des maisons sont occupées par une carte. Chacune des maisons a un sujet, concerne un sujet de la vie du consultant. Nous devons interpréter la carte dans la maison comme étant la description du présent de ce thème-là. Et par la suite, nous allons voir le futur du thème de la maison, soit dans la ligne du bas. Si nous sommes partis de la ligne du haut, maison 1 à 6, nous descendons sur la ligne du bas pour le futur. Et si nous partons de la ligne du bas, les maisons 7 à 12, eh bien, nous remontons vers le haut pour aller voir le futur, comme on l'a fait 12 fois à l'intérieur de ce petit vidéo que je viens de vous montrer. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez consulter mes livres, Le théâtre du tarot et Le tarot par la pratique, qui amènent vraiment la pratique du tirage astrologique à un niveau complètement professionnel. Vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur mon site web www.sebastien-michel.com. Et sur ce site-là, vous trouverez de l'information sur les cours que je donne, mais aussi vous pourrez cliquer sur les liens qui vous permettront de commander les livres s'ils vous intéressent.